Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est toujours un plaisir de vous informer, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal. Tout en saluant la visite américaine du chef de l'État, le Front commun pour le Congo regrette cependant les propos tenus par Félix Antoine Tshisekedi sollicitant l'appui étranger pour déboulonner le système dictatorial en RDC. Entre-temps, le président de la RDC avait, au cours de différentes conférences tenues aux USA, souligné que ce déboulonnement du système n'empêche en rien le fonctionnement de la coalition Cash-FCC, car cette dernière ne vise que l'intérêt de la RDC et de son peuple. Et puis la CENI a procédé ce mardi 9 avril à la publication des résultats provisoires des législatives nationales et provinciales dans les provinces du Nord Kivu et Mai-Ndombe, précisément Beni, Butembo et Yumbi. À la députation nationale, 8 députés sont élus à Beni, 2 à Beniville, 4 à Butembo et 1 député à Yumbi. Enfin, Roger Ntingi, ancien président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, transféré le lundi 8 avril au parquet de la Gombe. Il a été arrêté le vendredi 5 avril par le commissariat provincial de la police pour spoliation des véhicules appartenant à l'APK, mais il refuse de coopérer en rendant les 4 véhicules restants sur le disque qu'il détenait illégalement. Malgré la pression exercée sur lui, Roger Ntingi s'accroche à ses biens publics et refuse de coopérer, ce qui lui a valu ce transfèrement. Le Front commun pour le Congo salue la première visite de travail aux États-Unis d'Amérique du président Félix Antoine Tshisekedi et toutes ses retombées sur la coopération et le développement de la RDC. Cependant, cette plateforme de Joseph Kabila regrette certains propos du chef de l'État sollicitant l'appui d'une puissance étrangère pour déboulonner le système dictatorial en RDC. Le communiqué du Front commun pour le Congo a été lu par l'un de ses communicateurs, Jean-Marie Bolambo. Ces affirmations surprenantes remettent en effet gravement en cause l'héritage démocratique ancré dans notre pays depuis 2006 et qui s'est traduit par la toute première passation pacifique et civilisée du pouvoir à la magistrature suprême, jamais intervenue en République démocratique du Congo. Passation dont le président de la République est pourtant le bénéficiaire au terme des 3e élections libres, démocratiques, pluralistes et apaisées du 30 décembre 2018. Le Front commun pour le Congo regrette par ailleurs l'approche tendancieuse visant à instrumentaliser les valeurs républicaines, telles la lutte contre la corruption et autres antivaleurs, en tentant de s'approprier le monopole de leur promotion et de leur préservation, alors qu'elles sont partagées par le FCC depuis l'avènement de la révolution du 17 mai 1997, et que leur pérennité repose sur l'implication de toutes les parties prenantes dans un esprit de concorde, d'harmonie et de continuité des affaires de l'État. Rappelons cependant que le chef de l'État avait, au cours des différentes conférences tenues aux États-Unis d'Amérique, souligné que la coalition entre le CACH et le FCC porte sur l'attaque contre tout ce qui a avili le citoyen congolais et contribué à affaiblir le développement de la RDC. Mettre fin aux antivaleurs de corruption, de violation de droits de l'homme et aux habitudes de traquer les opposants pour avoir émis un avis contraire aux autorités. Félix Tshisekedi avait souligné que le CACH et le FCC se mettent ensemble autour de sa nouvelle approche ou vision et non autour de ce que le régime Kabila faisait avant. Déboulonner le système pour Félix Tshisekedi est lié à mettre fin à ces antivaleurs et non à s'attaquer aux individus au sein du FCC. Il
Il a dit avoir proposé faire un trait sur le passé négatif de la RDC et commencer une nouvelle ère sans retomber dans les anciennes pratiques. Tout en soulignant qu'il ne sera jamais un chef d'État complaisant dans la continuité des anciennes méthodes, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avait souligné dans ses conférences que le déboulonnement, tout en soulignant qu'il ne sera jamais un chef d'État complaisant dans la continuité des anciennes méthodes, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avait souligné dans ses conférences que le déboulonnement du système n'empêche pas une coalition avec le FCC, car ce dernier sait que l'entendement de cette coalition avec le cash n'est qu'au service de la population congolaise et de la République démocratique du Congo. Des effigies de candidats gouverneurs déchirés et brûlés, quelques militants passés à tabac, telle est l'ambiance inhabituelle observée lundi 8 avril à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, dont les sièges se trouvent à Lubumbashi, chef-lieu de la dite province. À la base de cette situation, une vive tension entre les militants de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux UDPS, parti présidentiel, et ceux du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie PPRD. Les militants de ces deux formations, membres du CACH et du FCC, se sont affrontés à coups de projectiles lors de la campagne électorale de candidats au poste de gouverneur et vice-gouverneur de la province, ont rapporté plusieurs sources. Cependant, nul des deux camps n'a donné les raisons exactes de ces affrontements. Les militants de ces deux formations s'accusent mutuellement. Côté UDPS, l'on soutient que la provocation serait partie de militants du PPRD qui soutiennent la candidature de Jacques Kiaboula Katoué, qu'ils accusent de les avoir injuriés et d'avoir déchiré les drapeaux de l'UDPS. Cependant, les militants du PPRD ont rejeté en bloc ces accusations, indiquant que ce sont les militants de l'UDPS qui ont commencé les premiers à déchirer tous les affiches des candidats qui ne sont pas de leur parti, dont celui des PPRD, explique les mêmes sources. Il a fallu l'intervention de la police qui a fait usage des gaz lacrymogènes pour disperser tous ceux qui manifestaient devant les bâtiments du 30 juin, siège de l'Assemblée provinciale. En conséquence, ce n'est que tard que la plénière consacrée à la campagne des candidats gouverneurs et vice-gouverneurs a démarré à Lubumbashi. La campagne électorale pour les élections de gouverneurs et vice-gouverneurs a pris fin le lundi 8 avril sur l'ensemble du territoire national congolais. En attendant le jour du vote prévu le mercredi 10 avril en cours, votre rédaction a jugé utile de réfléchir sur quel type de discours les candidats portés par des partis politiques doivent adresser à leurs militants pour éviter de troubles analogues à ceux survenus après les sénatoriales du 15 mars dernier. À Kinshasa, par exemple, sur les 9 candidats gouverneurs, seuls 2 sont portés par des partis politiques. Les 7 autres sont indépendants. Sur les 2 candidats de partis politiques, aucun ne peut prétendre s'assurer d'avance de sa victoire. L'UDPS, qui a plus de députés dans cet organe délibérant, n'a que 12, suivi du PPRD qui en compte 6. Or, pour être élu, un candidat gouverneur à Kinshasa doit obtenir au moins 25 voix sur 48. Il faudra donc savoir que tous les candidats ont les mêmes chances d'être élus par les députés provinciaux sur base de leur profil et de leur programme de gouvernance défendu hier lundi 8 avril devant les élus de Kinshasa. Notez enfin que la ville de Kinshasa, qui jadis était appelée Kinlabel, a perdu de sa beauté depuis plusieurs années maintenant. Le prochain gouverneur n'aura ainsi donc pas la tâche facile pour redorer le blason terni de la ville. Les députés provinciaux sur qui repose la lourde charge de voter le gouverneur à la taille de ce défi devront opérer un choix judicieux et conséquent pour mettre l'homme qu'il faut à la tête de cette grande ville. L'ancien président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Roger Singhi, arrêté depuis le 5 avril à l'état-major du commissariat provincial de la PNC pour spoliation des véhicules appartenant à l'APK, a été transféré au parquet de la Gombe lundi 8 avril. Les commissaires provinciaux de la police nationale congolaise, le général Silvano Kassongo, signale que ces transfèrements est la résultante du manque de coopération de la part de l'accusé.
6 de 10 véhicules que détenait illégalement Roger Singhi et ses proches ont été remis entre les mains de l'actuel bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa depuis le samedi 6 avril 2019. Les 4 autres sont encore recherchés. Malgré la pression exercée sur lui, Roger Singhi semble s'accrocher au bien matériel qu'à sa propre réputation. Le nouveau président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, le pasteur Godin Poy, avait lors de la remise de 6 véhicules que détenait son prédécesseur expliqué qu'un ancien vice-président s'était procuré de faux documents pour acheter une Jeep de l'hémicycle provincial à moindre prix comme épave. Godin Poy avait par la suite promis des poursuites judiciaires contre les auteurs de ces faux documents. Ici est de rappeler qu'un moratoire de 48 heures avait été accordé il y a peu par l'actuel speaker de l'APK aux détenteurs de biens de cette institution pour qu'il les restitue, mais beaucoup dont Roger Singhi n'ont pas voulu fléchir. Voilà que ces actes le rattrapent. Un groupe de miliciens Maï-Maï a attaqué dimanche 7 avril une base de forces armées de la RDC dans les nord de la ville de Butembo au nord Kivu. Les représailles de forces loyalistes n'ont pas tardé à s'organiser et les affrontements entre Maï-Maï et forces armées de la RDC dont nous parlons ont produit les bilans d'un milicien tué et de plusieurs dégâts matériels. Le maire de Butembo, Sylvain Kanyamanda, affirme que les miliciens avaient ouvert les feux en premier et que l'un d'eux avait succombé des suites des échanges de tirs. Les forces armées de la RDC ont une fois de plus fait preuve de beaucoup de bravoure, comme il fallait s'y attendre. Ils ont repoussé les assaillants en récupérant bon nombre de leurs armes. Aux dernières nouvelles, les calmes et des retours dans cette partie de la province du Nord Kivu, quoique les riverains aient encore du mal à se défaire de la peur causée par les violences à répétition dans leurs murs. Les cours ont repris normalement à l'université de Kisangani le lundi 8 avril 2019, 2 mois après la grève. Cet arrêt de grève a été facilité par la mission de bon office initiée par l'archevêque métropolitain de Kisangani, Marcelin Outembi, en collaboration avec d'autres confessions religieuses. Le corps académique, scientifique, administratif, technique et ouvrier de cet alma mater ont déclenché depuis le 18 février 2019 une grève illimitée. La cessation des activités académiques faisait suite à l'expiration du préavis de 8 jours accordé aux autorités de cette université en rapport avec l'indemnisation des victimes des dégâts causés par les étudiants. Ce, lors des incidents du 7 et 8 février 2019, alors qu'ils réclamaient la libération de 2 de leurs camarades arrêtés par la police dans une affaire de meurtre qui a porté préjudice au cadre de l'UNIKIS. Ceux-ci ont sollicité l'indemnisation de leurs biens brûlés et sabotés par les étudiants en furie. Le coût chiffré des dégâts causés s'élève à 105 405 $ américains. Dans les camps des enseignants de l'UNIKIS, la reprise des cours est effective en attendant la réalisation de la promesse faite par les autorités congolaises sur leur indemnisation. Mais il se trouve parmi ces professeurs certains qui restent sceptiques face à la promesse reçue. Un conseiller spécial du chef de l'État, Félix Tshisekedi, est attendu à Kisangani, dans la province du Latchopo, au courant de cette semaine pour régler les litiges réclamés par les enseignants et cadres de l'université de Kisangani. Après délibération, la Commission électorale nationale indépendante a procédé ce mardi 9 avril en début d'après-midi à la publication de résultats provisoires de législatives provinciales et nationales tenues le 31 mars à Béni-Ville. Après délibération, la Commission électorale nationale indépendante a procédé ce mardi 9 avril en début d'après-midi à la publication des résultats provisoires des législatives provinciales et nationales tenues le 31 mars à Béni-Ville, Béni-Territoire, à Butembo et à Yumbi. Sur 668 753 inscrits, 299 923 ont voté, soit un taux de participation de 44%. Pour ce qui est de la députation nationale, pour le compte de Béni-Territoire, noté Nzanzu Kasereka, Kambale Mate, Steve Ndambire, Kambale Daniel, Moindo Moulembere, Kasereka Jules, Baliesima Albert et Kasereka Jado sont élus députés nationaux. À Béniville, les 2
sièges ont été gagnés par Kasereka Kizerbo et Kiri Grégoire. Boutembo a 4 sièges à l'Assemblée nationale qui seront occupés par Bindoule Crispin, Moindo Nzangi, Katembo Mboussa et Paluku Eric. L'unique siège des Yumbi pour les législatives nationales est raflé par Mbanga Sébastien du PPRD. Pour ce qui est des législatives provinciales à Boutembo, l'ensemble de Moïse Katumbi a remporté tous les 4 sièges. À Béni Territoire, l'ensemble de Moïse Katumbi et le PPRD se sont partagés équitablement le 4 sièges. L'unique siège des Yumbi à l'Assemblée provinciale est remporté par Nimbam Pele du PPRD. Ces scrutins s'étaient globalement déroulés dans les calmes, selon la Commission électorale nationale indépendante et la société civile. Mesdames, Messieurs, voici à présent le rappel de principaux titres de ce journal. Tout en saluant la visite américaine du chef de l'État, le Front commun pour le Congo regrette cependant les propos tenus par Félix-Antoine Tshisekedi sollicitant l'appui étranger pour déboulonner le système dictatorial en RDC. Entre-temps, le président de la RDC avait, au cours de différentes conférences tenues aux USA, souligné que ce déboulonnement du système n'empêche en rien le fonctionnement de la coalition Cash FCC, car cette dernière ne vise que l'intérêt de la RDC et de son peuple. Et puis la CENI a procédé ce mardi 9 avril à la publication des résultats provisoires des législatives nationales et provinciales dans les provinces du Nord Kivu et Mai-Ndombe, précisément Béni, Boutembo et Yumbi. À l'évitation nationale, 8 députés sont élus à Béni, 2 à Béniville, 4 à Boutembo et 1 député à Yumbi. Enfin, Roger Ntsingui, ancien président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, transféré le lundi 8 avril au parquet de la Gombe. Il a été arrêté le vendredi 5 avril par le commissariat provincial de la police pour spoliation des véhicules appartenant à l'APK, mais il refuse de coopérer en rendant les 4 véhicules restants sur le disque qu'il détenait illégalement. Malgré la pression exercée sur lui, Roger Ntsingui s'accroche à ses biens publics et refuse de coopérer, ce qui lui a valu ce transfèrement. C'en est fini pour ce soir. Merci de votre attention sur BSC TV. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la revue de presse en ligne de ce mardi 9 avril 2019, sélectionnée et résumée pour vous sur BAC Télévision. Démarrons cette revue avec les sites d'information Congo Virtuel qui titre RDC Province, les 10 candidats favoris selon les points. L'Institut d'émission Les Points vient de publier un rapport de sondage sur les préférences des Congolais au sujet des différents candidats à l'élection des gouverneurs de province. En allant vers la population des chefs-lieux de province où sont situées les assemblées provinciales au lieu des députés provinciaux qui vont voter, cet institut de sondage a estimé utile d'interroger cette population car bien que la population ne vote pas à ces niveaux, il n'en demeure pas moins que son point de vue mérite d'être pris en compte par les grands électeurs, d'autant que c'est la population qui profite ou au contraire paye de lourds tributs des actions que les autorités provinciales mènent pendant leur mandat. Pour le point donc, il était dès lors normal qu'elle soit consultée, qu'elle exprime son point de vue sur les candidats au poste de gouverneur, une façon d'indiquer de quel côté va la volonté du peuple qui a élu les députés qui, eux, vont voter pour les gouverneurs. Les réponses retenues montrent que les candidats ci-dessous ont la faveur de la population. Il revient à présent aux députés provinciaux d'élire en fonction des attentes de la population, conclut l'Institut des sondages Les Points. Cheminant dans cette revue de presse avec Actualité.cd qui note RDC, la gestion économico-financière du pays s'est faite en violation de la Constitution depuis 2 mois. Perdante de la présidentielle du 30 décembre 2018, remportée par Félix Tshisekedi, le Front commun pour le Congo FCC de l'ancien président Joseph Kabila a dénoncé la gestion économique et financière du pays depuis 2 mois par l'actuel régime, reprochant à Tshisekedi sa gabegie financière sans aucun soubassement probant. Le FCC a dans un communiqué rendu public le lundi affirme que la gestion économico-financière du
due depuis 2 mois, non seulement s'est faite en violation de la Constitution et au mépris des textes légaux, mais laisse aussi apparaître des tendances réellement préoccupantes. Elle devait faire l'objet de corrections idoines et urgentes par le gouvernement de coalition dont la nomination du Premier ministre se fait toujours entendre, estiment les FCC, considérant la gravité des attentes gratuites et des accusations infondées contre la gouvernance de l'ancien régime de Kabila, estiment les FCC, considérant la gravité des attentes gratuites et des accusations infondées contre la gouvernance de l'ancien régime de Kabila. Poursuivons cette revue de presse avec Okapi.net qui écrit « L'ambassade des États-Unis à Kinshasa organise une formation sur les relations civiles militaires pour des officiers FRDC. L'ambassade des États-Unis à Kinshasa organise une formation sur les relations civilo-militaires pour des officiers supérieurs des FRDC, indique un communiqué de l'ambassade des États-Unis à Kinshasa, publié lundi 8 avril. Selon l'ambassade des États-Unis à Kinshasa, le but des opérations civilo-militaires est d'améliorer les relations entre la population civile et les militaires, de renforcer la bonne gouvernance, d'accroître le professionnalisme des FARDC et de créer des forces militaires respectives et responsables envers les citoyens. 30 officiers de haut niveau des FARDC participeront à la formation au cours de laquelle ils apprendront aussi les pratiques exemplaires relatives aux opérations civilo-militaires et échangeront sur les études ayant produit de bons résultats, mais surtout sur celles dont les résultats n'ont pas été probants. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, cette revue est terminée. Merci à vous de l'avoir suivie.